Manège du savoir reçoit aujourd'hui dans nos studios à Paris Monsieur Joseph Fotcho. Vous êtes ingénieur structure professionnel en France. Monsieur Joseph Fotcho, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. Si je peux apporter ma pierre, n'est-ce pas, à l'édifice, à la construction de notre modeste pays, je n'hésiterai pas. Donc j'ai bien écouté votre appel, donc on m'a parlé de vous, de votre émission, et j'étais vraiment intéressé. Je me suis dit, avec l'expérience que j'ai acquise, non seulement au Cameroun, parce que moi j'ai travaillé au Cameroun, avant de venir ici en France, ça fait 20 ans que je vis ici en France. Dans le milieu professionnel, je le connais, le milieu d'ingénierie, je le connais parfaitement. J'ai travaillé dans beaucoup de régions en France, donc je connais voilà, parfaitement mon métier. Et donc si je peux apporter, n'est-ce pas, mon expérience aux plus jeunes, qui comprennent que voilà, nous avons quand même des aînés qui peuvent nous tirer vers l'avant. Qui peuvent montrer l'exemple. Qui peuvent montrer l'exemple. Tout à fait. Voilà. Avec votre permission, j'ai vu que vous êtes parti très rapidement et je vous remercie parce que c'est pas souvent évident d'avoir l'invité qui est prêt à dire des choses, à communiquer avec nous parce qu'on est certains sont très réservés. Donc je recentre encore notre communication, notre échange. Vous êtes, je répète, votre cursus universitaire au terme duquel vous avez obtenu des diplômes, s'est déroulé pour l'essentiel au Cameroun. Tout à fait. Et pourquoi vous quittez le Cameroun pour la France? Pour quelle raison? Oui, alors, moi je suis parti du Cameroun. Alors, moi mon cursus, j'ai fait la faculté de l'université de Yaoundé. À l'époque il y avait une seule université qui était à Yaoundé, la fac des sciences. J'ai fait la fac des sciences, j'ai obtenu ma licence. Puis après j'ai passé le concours de l'école polytechnique. Donc je suis rentré sous titre à l'école polytechnique. Où j'ai eu toujours à Yaoundé, l'école polytechnique au Cameroun, voilà, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de conception en génie civil. J'ai travaillé dans un premier temps comme enseignant à l'école nationale supérieure des travaux publics à Yaoundé, pour le compte du ministère des travaux publics. Quel diplôme il faut pour enseigner, entrer dans ces endroits? C'est la licence, c'est la maîtrise? C'était mon diplôme d'ingénieur. Ingénieur, voilà. Toujours en structure? En structure, voilà. Et vous nous expliquerez oui, je vous structure, oui, je vous expliquerai par la suite. Ceux qui nous regardent, ils disent ingénieur en structure, ils disent attendez, structure de quoi? Voilà, tout à fait. Merci de nous donner des précisions. À l'école polytechnique, à l'époque, on ne formait pas les ingénieurs en structure. Ils appelaient ça l'ingénieur de génie civil. Voilà. Et le travail consiste à faire... le travail, c'était essentiellement dans le bâtiment. Il y avait un volet bâtiment et un volet infrastructure routière. Voilà. Et donc, après, j'ai enseigné à l'école de travaux publics pendant 4 ans. Et je me suis inscrit parce que moi, je voulais poursuivre une carrière d'enseignant. Donc, je me suis réinscrit à la fac pour préparer un doctorat. J'ai fait un DEA de mécanique. J'ai commencé à rédiger une thèse de mécanique. Puis après, il y a eu cette fâcheuse situation au Cameroun de dévaluation du franc CFA. D'accord, oui. Donc alors, quand on a dévalué le franc... 1992 voilà, c'était dans les années 92, voilà. À peu près, oui. Alors qu'il y a dévaluation, ça nous est tombé comme un coup près sur la tête. Et le niveau de vie était vraiment... On avait du mal à joindre de debout. Vous savez, quand vous le fait que tout en étant ingénieur... Voilà, tout à fait. On s'attend quand même à un niveau de vie décent. Mais d'un seul coup, on se trouve, voilà, c'était vraiment pas... Alors, le salaire était presque 50% de notre travail. Oui, c'était d'un seul coup, divisé par 200, c'était la... Non, je ne pouvais plus financer ma thèse parce que j'ai financé moi-même. Donc là, tout s'est arrêté. Et j'ai donc demandé à partir de l'école de travaux publics pour aller au ministère. Donc je suis reparti parce que du coup, je me suis dit, sans doctorat, c'est pas la peine de poursuivre une carrière d'enseignant. Donc là, je suis allé au ministère de travaux publics, donc, où j'étais au service de la construction routière. J'étais le service adjoint des routes revêtues et j'ai travaillé là-bas pendant 4 ou 5 ans. Puis, au Cameroun, hein? Au Cameroun, tout au Cameroun, tout au Cameroun, oui. Bon, j'avais soutenu mon DEA, mais j'ai pas pu faire ma thèse parce que, pécuniairement, voilà, c'était... il fallait assurer. Voilà, donc j'ai pas pu, donc j'ai arrêté. Les études longues, il faut qu'il y ait un soutien, une aide, une bourse ou une aide financière qui vient de quelque part. Voilà, cette aide, il n'y avait pas, donc là, je suis reparti dans le ministère des Travaux publics, j'ai bossé donc là-bas, puis j'ai eu une opportunité. Il y a le ministère de la coopération belge qui a attribué des bourses. Et en quelle année? C'était en 1994. Donc j'ai eu cette bourse du ministère de la coopération belge
Et donc, comme j'étais chef de service des routes vêtues, donc du coup, j'étais automatiquement... la personne indiquée pour... Voilà, pour faire... Voilà. Et je suis allé donc faire ma formation, j'ai passé une année en Belgique où j'ai fait... c'était un diplôme post-universitaire. J'ai fait Mons, l'école polytechnique de Mons, j'ai fait Liège, j'ai fait l'université de Bruxelles. En une année, on a tourné sur plusieurs modules dans plusieurs villes en Belgique. Donc au terme de cette formation, j'ai eu mon diplôme. Et là, ça a basculé dans ma tête. Oui. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je rentre... Est-ce que je rentre ou est-ce que je reste? J'ai des opportunités, qu'est-ce que je fais? Voilà. J'ai réfléchi, donc j'ai dit non. C'était pas prévu, hein. Ah non, j'ai dit, moi je rentre pas. Les circonstances. Voilà, les circonstances sont telles que je vais pas rentrer pour toucher la moitié de mon salaire alors que j'ai des opportunités. Donc je suis parti de la Belgique, donc je suis venu ici donc en France, où j'avais de la famille. Et donc c'est comme ça que j'ai eu... pendant pratiquement 2-3 ans, je travaillais, c'est ça, on appelle ça ici au black. Au black, au noir. Voilà, au noir. Ouais, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Vous travaillez avec les papiers des autres en même temps que vous êtes payé tout à fait au noir? Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas déclaré, vous êtes travaillé, vous n'avez pas exactement le salaire que vous méritez. Oui. Voilà, mais voilà. On vous utilise, quoi. On vous utilise, voilà. Avec votre accord, c'est ça? Bien sûr, bien évidemment. Et donc après, il y a eu les lois Chevènement où il fallait, quand tu as fait 2 ou 3 ans, si tu veux justifier, machin et tout, on te donne les papiers. Donc là, voilà. Pardonnez-moi, quand vous arrivez en France en quelle année? Après la Belgique? 94, fin 94. 194. Novembre 94. Voilà. Oui. Et donc, vous entrez dans ce petit boulot. Voilà. Tout à fait. Le temps d'avoir les papiers, les bons papiers, comme on dit ici. Voilà. Et donc, jusque-là, l'idée de retour du pays ne vous vient toujours pas? Ça me vient toujours pas. Il faut se stabiliser. Ah oui, il faut se stabiliser, ça me vient toujours pas. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes un ingénieur en structure. Voilà. Alors, mais il faut remarquer, il faut dire que moi, je suis arrivé ici en France, j'avais déjà tous mes diplômes. Le seul diplôme que j'ai eu ici en Europe, c'est celui que j'ai eu en Belgique. Voilà. Et il n'y a pas eu le transfert ou la description des diplômes voilà, ce qu'ils appellent camerounais n'ont pas causé de problème? Non, ça ne m'a pas causé de problème parce que habituellement, quand on arrive ici en France, pour travailler, il faut faire des équivalences. C'est ça. Alors, la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'école polytechnique Yaoundé, tous les enseignants, c'était les enseignants de l'école Pont et Chaussée. C'est-à-dire qu'on suivait le même programme que l'école des Ponts et Chaussées. Donc, les enseignants, c'était des séminaristes qui venaient 6 mois, 4 mois par terre, on avait intégralement le même problème. Donc, quand j'ai commencé le monde du travail ici, tout de suite, les boulots que j'ai eu à faire, il n'y avait même pas de doute là sur mes compétences. Ouais. Alors quand on commence à douter, soit parce qu'on regarde votre cursus, on regarde le programme scolaire que vous avez suivi. Si on se doute que le programme n'a rien à voir avec le programme français, on vous fait faire des équivalences. Et c'est pas évident. Donc là, j'ai fait aucune équivalence. Mes programmes collaient parfois à l'école des Ponts et Chaussées. Il y avait des enseignants de Ponts et Chaussées qui ont tout confirmé. Donc du coup, j'ai pas eu besoin d'équivalence.